Au Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est perdu. Il est perdu, les amis. Il a organisé le sommet sur l'intelligence artificielle. Il a invité tous les Africains. Il a invité le vice-président américain, M. Vance, qui est venu le rabrouer. Il avait tenté d'inviter Elon Musk à la dernière minute, au cours même de l'événement. Il a fait croire qu'il devait venir. Au moment où il était en train de... les événements commençaient, c'est là qu'il envoie le message pour dire « Je ne viens pas ». Les amis, Emmanuel Macron, tout ce qu'il touche, c'est-à-dire que... Et il a la malédiction, il est maudit. Vraiment, trop mal, trop maudit même. Regardez, écoutez ce qu'il dit, ce que dit Vance. Nous sommes au sommet de l'intelligence artificielle. Le vice-président américain vous dit, les USA, les États-Unis, n'accepteront pas, c'est mauvais, n'accepteront pas, c'est mauvais pour eux, mais aussi pour vos pays. C'est une chose de protéger un enfant des prédateurs, pédocriminels, c'en est une autre d'empêcher un adulte d'accéder à une opinion qui va à l'encontre de son gouvernement. Le monsieur ne connaît pas toutes ces réglementations entre soi-disant la désinformation. Pour lui, ces informations-là, tout ce que Emmanuel a fait là, c'est ça qu'on appelle la désinformation. On ne doit pas interdire à un homme de critiquer un gouvernement. On ne doit pas nous interdire de critiquer nos gouvernements. Nos gouvernements là, écoutez bien ce que dit le président, ça c'est le vice-président américain qui dit, on ne peut pas nous interdire. La réglementation de Emmanuel Macron là, ça c'est pour lui, ça s'arrête là-bas en France. Et pour les Français, pour les Européens. Mais qu'ils sachent que ce n'est pas bon, ni pour eux, ni pour nous. Nous nous battrons pour la liberté d'expression. J'ajoute, pour les petites sociétés, c'est difficile de gérer cette réglementation. Les coûts sont plus importants. Il y a parfois des amendes. Donc, parfois, les domaines se règlent par un blocage. Ce que Vance est en train de dire ici, c'est que sur l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'il a invité tous les Africains qui ont couru, les bêtes. Eux, ils ne font jamais quelque chose sans que la France ne dise. Dès que la France dit « venez », ils courent. On prend de l'argent du contribuable pour donner à des gens qui viennent assister à des imbécilités comme ça. Vous savez, nos pays doivent maintenant apprendre à vivre avec ce qu'ils ont, dans les conditions qui sont les leurs. On ne peut pas vivre tout le temps, oh, c'est eux qui décident, bon, maintenant il faut qu'il y ait une loi sur le réchauffement climatique, sur les changements climatiques, sur la transition énergétique. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'énergie. Et la seule chose qu'ils ont, c'est le charbon. Et le charbon tend à finir. Et c'est le charbon qui pollue plus. Nous, on a tout. On a le pétrole, le gaz, on a tout. Ils nous disent, on a l'uranium et tout, machin, tout ça là. Ils nous disent non, il faut la réglementation. Vous savez quoi? Tous les pays africains, Congo-Brazza, Congo démocratique, Cameroun, Gabon, Centrafrique, Tchad, tous, ils sont venus signer ces bêtises-là. Trump dit, mais ça est en train de bouleverser, détruire les économies. Ça va détruire l'économie américaine. Moi, je ne rentre pas dedans. Trump est sorti de là. Maintenant, les pays africains, qu'est-ce que vous faites avec ça? Les pays africains, on leur avait fait croire, on va vous donner 1 milliard pour acheter tout ce que vous avez. 1 milliard. Nous, on prend ça, c'est pour nous. Vos forêts, là, vous n'allez plus planter ce que vous mangez. Vous allez planter ce que nous mangeons. Parce que ce que nous mangeons, c'est bio. C'est quoi, c'est ça?
Et les chefs d'État africains, les gouvernements africains signent ces bêtises. Là, Vance vient encore ajouter sur ce que Trump avait dit. Trump était déjà sorti dans l'histoire du climat. Vous savez, la réglementation que Emmanuel Macron a fait là, c'est peut-être les Africains qui ont signé. Les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont pas signé. Vous comprenez? Les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont pas signé. Et pour couronner le tout, pour montrer que justement que Emmanuel Macron ne vaut absolument rien dans ce monde, M. Vance, le vice-président américain, a parlé, il n'a pas attendu que Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen puissent parler pour sortir de la salle. Donc il est venu, il a seulement dit, bon ça c'est la foutaise, c'est n'importe quoi, il est sorti, il est parti. Les pays africains qui ont signé ça là, ceux qui ont signé ça là, les gouvernements qui ont autorisé de signer ça là, ce sont des gouvernements de cons, ce sont des imbéciles. Continuez à jouer comme ça avec l'Afrique. Vous voyez, non? C'est pas moi, hein? Là, ça, c'est entre eux. Et il y a même une intervention où M. Vance disait que ça là, derrière ce droit-là, il y a le droit du genre. Il y a la préservation du genre. C'est ça qu'ils sont en train de vous amener indirectement. C'est pas moi qui le dis, c'est le vice-président américain. Alors, eux, ils ne signent pas. Mais pourquoi les Africains vont signer? Pourquoi? Regardez comment ils ont fait signer aux Africains le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Ils ont signé ça. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils sont intouchables. Quand on touche une grande personne, on dit non, 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 non. Une grande personnalité occidentale, on dit non. Il y a une exception. S'il y a le cessez-le-feu, bon, on ne peut pas le poursuivre. Mais tous les dirigeants africains, qui n'ont rien fait. Et quand on découvre qu'ils n'ont rien fait, on n'est même pas capable de les dédommager. Les pays africains, arrêtez avec ces imbécilités. Arrêtez de suivre les Occidentaux. Les problèmes africains doivent avoir des solutions africaines. Ce sont les mêmes qui sont en train de détruire la RDC et ce sont les mêmes qui viennent, au moment où ils sont en train de tuer des gens en RDC, ils vous appellent pour venir faire la protection de l'environnement, l'intelligence artificielle. Quelle intelligence artificielle? C'est parce qu'eux, ils veulent contrôler tout ce que nous faisons. Parce qu'il y a des pays en Afrique, comme le Kenya par exemple, qui est très avancé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous savez ça, non? Bien sûr. Donc, il faut prendre le contrôle. Et les brevets, les recherches qu'eux, ils font là, c'est eux qui vont prendre les brevets après. Parce que quand ils viennent, les Africains, malheureusement, quand ils viennent tout exposer. Vous avez, Emmanuel Macron a tout fait. Il a envoyé des délégations, il a envoyé des messages pour que Elon Musk vienne. C'est lui le patron de l'intelligence artificielle. Il n'est pas venu. Mais les Africains ont envoyé quand même des voyous, des vauriens, qui n'ont rien compris, qui pensent qu'eux, ils sont là pour travailler pour les Occidentaux. Et voilà que Vance est venu leur dire que ça ne passe pas. Les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont pas signé. Emmanuel Macron a été humilié. D'ailleurs, lui-même, il est venu faire la promotion de leurs histoires là. Eh oui, des gens qui tiennent le mur là. Ce qu'il est venu faire, il change les cheveux, il met les cheveux des femmes, il met les habits de femmes, il met les tirets, les ceci, les cela. Il y a même un journaliste qui lui dit, mais monsieur, c'est ridicule ce que vous êtes en train de faire. C'est très, très, très ridicule. C'est pas rigolo. Nous, ça ne nous intéresse pas de voir ça. Comme ça, devant tout le monde. Une journaliste, on est en train de l'interviewer, il fait passer, il dit, non, non, non. La dame lui dit, non, arrêtez avec ça. Nous, on n'est pas venu ici là pour votre cinéma. Là. Et les Africains sont là. Ils sont contents, ils rigolent, ils sourient. Non. Arrêtez avec ça, pauvres Africains, arrêtez avec ça. Ils nous rendent pauvres, et puis ils sont là maintenant, ils veulent maintenant nous recoloniser encore. Vous savez, la situation de la RDC là, ils veulent balkaniser la RDC. Ils veulent mettre ça en petits morceaux. Peut-être même des États plus petits que le Rwanda. C'est ça qu'ils veulent en RDC. Et les Africains sont là en train de dormir. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec ça. Vous attendez toujours, il faut que ça soit Poutine. Poutine avait déjà dit, hein? Poutine avait déjà dit ça. Qu'ils sont en train de chercher seulement à contrôler l'Afrique. Et l'Afrique ne peut pas vivre sans ses ressources naturelles.
L'Afrique on ne peut pas vivre sans nos ressources naturelles. Mais on nous interdit maintenant d'utiliser ça et nos chefs d'État acceptent. Et puis non, ils préfèrent, nous on est venus pour l'aide. Ils sont maudits. S'ils sont maudits, ils n'ont qu'à aller se faire désenvoûter, c'est tout. C'est incroyable de voir des chefs d'État et de gouvernement qui sont toujours dans la même logique. Et ils vont toujours dans le mur, en sifflant. Des chefs d'État et de gouvernement. C'est incroyable. Il n'y a personne dans nos pays là qui peut dire aujourd'hui, non, bon, non, ça suffit. On a assez fait. Maintenant, on va laisser les jeunes là prendre les choses. Cette jeunesse-là est maintenant capable, parce que cette jeunesse sait là où sont ses intérêts. On le voit, les manifestations. Vous avez vu toute la classe politique congolaise travaille pour Kagame. C'est la jeunesse qui soutient maintenant Tshisekedi. Tshisekedi, là, vous le voyez, il est le seul. S'il n'y avait pas les jeunes Congolais, ce n'est pas la peine. Ça dit qu'ils seraient par terre. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémétés, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémétés, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.